C'est une équipe qui va gérer plusieurs tâches au cours de la journée. La première des tâches, et qui a lieu tous les jours, c'est la diffusion d'une information quotidienne de qualité de l'air, à savoir l'indice de qualité de l'air, l'indice Atmo, qui a 6 classes, et puis un commentaire associé sur la situation de la journée. L'astreinte sert également en situation critique, quand les niveaux de pollution augmentent d'une manière aiguë, à gérer toutes les procédures d'information à destination du grand public, des médias, des collectivités et également des services d'État. Voilà. Donc, si on replace tout ça dans le contexte, on a d'abord la gestion des épisodes de pollution, qui est gérée par l'astreinte. C'est d'abord une obligation réglementaire d'information qui est donnée par le préfet. C'est le préfet qui doit informer le public en cas d'épisode de pollution aiguë. Et puis, il doit prendre également des mesures qui sont propres à limiter l'impact de ces points de pollution. D'abord, il faut savoir qu'il y a 4 polluants qui sont concernés, les particules, PM10, le dioxyde d'azote, l'ozone et le dioxyde de soufre. On a 2 seuils, un seuil d'information et recommandation, un seuil d'alerte, et on peut déclencher 2 types de procédures, procédure d'information et recommandation et procédure d'alerte. Alors, il faut bien faire la différence entre ces 2 informations. Un seuil, c'est une valeur qu'on va dépasser, et la procédure, une procédure, c'est une réponse administrative pour informer la population générale et également améliorer, diminuer les impacts sur la population des épisodes de pollution. Donc, par exemple, si l'on parle de procédure d'alerte, une procédure d'alerte peut être déclenchée selon 2 modalités. La première, c'est quand on dépasse le seuil d'alerte. Et la seconde modalité, c'est quand on dépasse le seuil d'information-recommandation de manière persistante, c'est-à-dire plus d'1 journée consécutive. Donc, ça fait, au bout de la 2e journée, on déclenche également une procédure d'alerte. Donc, il y a bien une déconnexion, il faut faire attention entre les seuils d'information, recommandation et d'alerte et les procédures d'information, recommandation et d'alerte.